Alors, je vais vous parler de la confection de masques rectangulaires avec les dimensions AFNOR. Je vous invite à aller voir et à lire les normes AFNOR qui sont très intéressantes et très instructives. Donc un masque avec des liens en biais ou des liens en ruban si vous n'avez pas d'élastique, et c'est un masque qui va avoir une ouverture sur le haut de manière à glisser un filtre pour ceux qui le désirent. Donc avec un biais ou avec des élastiques. Possibilité également de faire des élastiques derrière les oreilles, avec toujours une ouverture sur le haut. Voilà, donc nous allons voir comment en faire en quantité et le plus rapidement possible, bien sûr. C'est pas pour faire des masques pour du loisir, le but c'est faire des masques en quantité pour accéder à toutes les demandes qu'il y a et les quantités qui sont à faire. Donc j'ai coupé une bande qui fait 45 cm de haut. 45 cm de haut, j'ai surjeté en haut et j'ai surjeté en bas. Les deux extrémités, là où j'ai coupé, c'est surjeté et je travaille sur la largeur du tissu. Là c'est un tissu patchwork qui est en 110 cm de large, du tissu en 140. Je ne vais pas m'étendre sur les qualités de tissu. Lisez la norme et pesez vos tissus, faites vos choix. Je ne vais parler que de couture. Donc j'ai un tissu qui fait 45 cm de haut et 110 de large. Je vais venir faire un premier pli à 20 cm. Je travaille sur une table de manière à pouvoir en préparer plusieurs à la fois et pas faire un par un. Le gros du travail se fait au fer à repasser. Donc je fais un pliage et ici je vérifie que j'ai bien 20 cm. Si j'ai 20 cm à une extrémité, 20 cm à l'autre et 20 cm au milieu, le tissu par lui-même va se plier correctement. Et je passe un coup de fer pour marquer le pli. Mon masque doit faire 20 cm de haut, ce qui me permet d'ores et déjà de venir replier le rabat et de le marquer au fer. Ce rabat fait normalement 5 cm. Si on a taillé droit. Je vais replier, je tourne donc j'ai mon rabat qui est de ce côté, je tourne mon tissu, je le plie en deux et je fais simplement un marquage à la main pour avoir le milieu de marquer, mais simplement à la main, il n'est pas nécessaire et vaut mieux pas le marquer au fer. Je redéplie mon tissu, donc ça c'est l'endroit de mon masque, ici avec le revers c'est l'envers de mon masque. Je vais passer le revers à l'intérieur. Oui, donc ça c'est l'envers. Le revers est à l'intérieur et là je vais travailler sur l'endroit. Donc on voit mon pliage à la main avec à peu près la moitié de marqué tout le long. Je vais venir plier une première lèvre ici. Donc le haut du tissu va venir sur le pli et je marque au fer. Je viens plier la seconde partie vers le centre et je marque au fer. Je vais tourner cette bande, hop, je la retourne et je vais venir déplier une des lèvres. Hop, je déplie. Et là, c'est une partie de mon pli creux qui est marquée. Et je ne déplie pas l'autre, parce que l'autre, il me permet de toucher et de savoir où est le centre de mon masque. Je vais venir plier jusqu'au centre de mon masque que je sens avec mon doigt. Et je vais repasser.
Je fais pareil maintenant pour l'autre côté. Je déplie et je viens appliquer le pli au centre et je repasse. Là, vous reconnaissez, nous avons l'arrière du masque. Et si je retourne, j'ai le devant du masque. Le fait de travailler au fer, ça permet d'avoir un travail propre. Et une fois à la machine à coudre, arrivé à la machine à coudre, c'est simple, le tissu ne bouge pas. Si c'est bien repassé, ça ne bouge pas. Mon fer est un fer familial, pas besoin d'une grosse centrale vapeur. Et maintenant, je vais venir tailler ma bande. Alors moi, je l'ai fait tous les 22 cm. Hop, j'ai pas de ciseaux. Je fais sauter la lisière qui est pas jolie quand même et je viens couper tous les 22 cm. Je m'accroche. Et j'ai un masque prêt à coudre.